Le bruit court, les rumeurs enflent, mais ici, on arrête le chronomètre. Salut et bienvenue sur l'Info en clair. Vous en avez assez. Loge à Tanor. Quand la franc-maçonnerie devient une machine à tuer. Imaginez une loge maçonnique secrète, nichée à 2 pas des gratte-ciel de la Défense. Derrière les rituels et les discours sur la fraternité, se cache en réalité une PME du crime. Policiers, agents du renseignement, militaires d'élite et chefs d'entreprise. Ils étaient censés protéger la société. Ils ont fini par organiser des assassinats sur commande. Lundi 30 mars 2026, le procès à Tanor s'ouvre enfin à Paris. 22 accusés, 3 mois de débat et une question. Comment l'élite de la République a-t-elle pu basculer dans la barbarie? Voici l'histoire de la Loge des Barbouzes. L'autopsie du réseau, dynamique. 1. L'étincelle, l'attentat raté. Tout commence le 24 juillet 2020. 2 militaires sont arrêtés près du domicile de Marie-Hélène Digny, une coach en entreprise. Leur plan? L'éliminer. Leur excuse? Ils pensaient agir pour l'État français contre un agent du Mossad. La réalité est bien plus glauque. Elle dérangeait simplement un concurrent, Jean-Luc Bagur, vénérable maître de la loge à Tanor. Prix du contrat, 70 000 €. 2. La hiérarchie du crime. Au sein de la loge, une structure pyramidale effrayante s'était mise en place. Le commanditaire, Jean-Luc Bagur, le maître de loge jaloux. Que l'intermédiaire, Frédéric Vaglio, l'entrepreneur qui fait le lien. Que l'organisateur, Daniel Beaulieu, 72 ans, ancien de la DCRI, renseignement intérieur. Un homme à la double vie parfaite qui gérait les missions comme des opérations d'État. Que le bras armé, Sébastien Leroy, un agent de sécurité fan d'espionnage, persuadé qu'il servait la France en tuant des civils. 3. Une escalade dans l'horreur. Ce n'était pas leur coup d'essai. Le réseau fonctionnait à la carte, selon les besoins des frères. Que niveau 1, vol d'ordinateur, incendie de voiture, rats morts déposés dans les jardins. Niveau 2, agression d'élus et de syndicalistes gênants, comme le gilet jaune Hassan Touzani. Niveau 3, l'assassinat. En 2018, le pilote automobile Laurent Pascali est abattu pour une simple histoire de dette. Son corps sera retrouvé dans une forêt. Le procès de toute puissance. Aujourd'hui, la justice fait face à un box des accusés hors normes. 22 accusés, de 30 à 73 ans. 13 personnes risquent la perpétuité. Parmi eux, 4 militaires et 3 policiers. Ce qui choque dans ce dossier, c'est le sentiment d'impunité. Ces hommes utilisaient les méthodes et les fichiers du renseignement français pour régler des comptes privés. Ils se croyaient au-dessus des lois, protégés par le secret maçonnique et leurs badges officiels. Le procès à Tanor, c'est le procès d'une dérive sectaire au cœur même de nos institutions. Quand la fraternité devient une association de malfaiteurs, c'est toute la confiance en l'État qui vacille. Marie-Hélène Digny a survécu par miracle, mais combien d'autres ont été broyés par cette machine de mort? C'était l'info en clair. Si cette plongée dans les coulisses sombres de la loge à Tanor vous a captivé, soutenez notre travail. Abonnez-vous pour suivre les comptes rendus de ce procès historique. Laissez un pouce bleu pour aider au référencement de cette enquête. En commentaire, êtes-vous choqué par l'implication d'agents du renseignement dans de tels crimes? La vérité finit toujours par sortir de l'ombre. Restez connectés, c'était l'info en clair.